Salut les gars, c'est Lax. Aujourd'hui, je vous invite dans ce nouveau tuto qui est comment créer une déformation marionnette sur votre logiciel After Effects. Eh bien, on va entrer tout d'abord dans notre logiciel Photoshop parce que c'est par là que tout commence. Et on va commencer par détourer notre personnage, ce qui est très important pour la suite du travail. Et ce que nous avons à faire, s'il y a plusieurs éléments que vous désirez animer sur votre calque à affiche ou autre, assurez-vous de dissocier ces différents éléments-là que vous voudriez animer, comme je l'ai fait ci-après. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est d'exporter votre fichier là sous format PSD, c'est-à-dire que vous l'enregistrez ou l'exportez sous format PSD, comme je l'ai fait ici. Si j'ai mis footballeur mobile PSD, je vais enregistrer et voilà. On va fermer le logiciel. Vous ouvrez un nouveau projet, une nouvelle composition et tout. Cliquez sur OK. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur Fichier, Importer, vous cliquez sur Fichier et vous allez dans le dossier où vous avez enregistré au préalable votre fichier PSD et vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Assurez-vous de cliquer sur Style de calque modifiable pour pouvoir modifier le calque et choisissez ici Conserver la taille du calque. Vous cliquez sur OK. Après avoir fait ça, vous double-cliquez sur le panneau qui s'affiche à votre gauche pour ouvrir le fichier dans sa composition. Ici, comme vous pouvez le voir, mon fichier est séparé en plusieurs, comme vous le voyez par ici. Voilà. Le fond, les lumières, la balle, le footballeur et la balle, le foot. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? C'est le mouvement marionnette que nous allons faire sur le footballeur pour animer ses mouvements de bras et ses jambes, comme s'il recevait la balle. Donc, la première chose à faire, c'est de sélectionner le joueur. Vous cherchez dans la barre au-dessus, vous cherchez cette épingle-là qu'on appelle outil positionnement de point de marionnette, parce que ce sera l'un des points clés qui va nous permettre d'animer notre personnage. Après avoir fait ça, vous vous assurez de sélectionner les parties de votre personnage, comme on le dit, ses articulations, voilà. Sélectionnez ces articulations. Comme vous le voyez de la manière dont je le fais, je sélectionne ça en fonction du squelette ou de la morphologie de la personne. Je sélectionne toutes les différentes articulations jusqu'aux hanches, chevilles, genoux, hanches. Et ici, vous pouvez voir déjà que j'ai un mouvement uniforme. C'est très important de suivre ces mouvements-là parce que ils pourront vous permettre de faire une animation assez propre sans qu'il y ait trop de déformations. Vous pouvez voir ici que si je supprime ce point-là, vous voyez que c'est tout le bras qui va au lieu seulement de l'articulation. Vous voyez? Voilà. Donc, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est la partie que je pourrais dire qui est un peu complexe sur ce logiciel. Vous serez obligé de rentrer dans le panneau pour chercher le point de la marionnette. Mais pour éviter de vous faire trop de travail, vous cliquez sur le point et la localisation de la marionnette va s'afficher en surbrillant sur le côté. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'aurez qu'à placer des clés de position, comme dans le logiciel précédent. Ici, les clés de position sont déjà faites. Et quand vous placez directement la marionnette, les clés de position sont automatiquement placées. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez qu'à déplacer de quelques secondes sur votre timeline. Voilà, vous déplacez de quelques secondes, 1-2 secondes. Vous voyez en fonction de la durée que vous voulez de réception. Et vous n'avez qu'à déplacer légèrement votre outil marionnette, comme vous pouvez le voir ici. L'outil marionnette déplace les mouvements du footballeur, tout simplement.
Donc, on va faire ça avec toutes les autres clés de position. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai animé toutes mes clés de position comme je le voulais. Ensuite, ce qu'il y a à faire pour avoir un mouvement assez fluide sur toutes ces clés de position, on va ouvrir tous les endroits où on a choisi les clés de position comme ça et on sélectionne toutes les clés de position. On applique ici un clic droit assistant de clé d'image et on clique sur lissage de vitesse. Ici, vous pouvez voir que le mouvement est fluide, il est assez bien fait sur le footballeur. Voilà, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que nous aurons à faire? On va venir animer le ballon, même si ce n'était pas vraiment prévu dans le tuto, mais c'est un petit plus pour vous montrer encore comment utiliser les clés de position et comment faire des animations assez intéressantes sur votre logiciel After Effects. Ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir le panneau de transformer sur votre calque, vous cliquez sur position et vous allez placer cette position à la fin. On considère que c'est le point d'arrivée du ballon. Voilà. Et on va positionner le ballon à l'arrière, comme si le joueur recevait la balle. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir un mouvement qui suit réellement la réception du ballon par le footballeur, on va positionner les clés au-dessus des autres clés qu'on avait placées au préalable, les clés de la marionnette, pour avoir une réception homogène. On va faire un clic droit dessus et cliquer sur lissage de vitesse. Ici, vous voyez que le footballeur reçoit la balle. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter encore dessus? On pourra ajouter un mouvement de rotation sur la balle. Voilà. Donc ici, on va, comme on a fait sur le calque précédent, cliquer dessus et puis mettre dans les configurations ici un tour complet sur lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? La balle va tourner jusqu'à revenir au pied du footballeur. Encore ici, on va faire un clic droit, cliquer sur assistance d'image clé, cliquer sur lissage de vitesse et voilà. On va relancer l'animation et vous voyez, c'est comme si le footballeur recevait la balle. Pour un mouvement encore plus intéressant, qu'est-ce qui est faisable? On va sélectionner notre calque footballeur et notre calque football et ajouter ici du flou de mouvement. Si vous n'avez pas tous ces paramètres qui s'affichent, regardez en bas à droite et vous cliquez sur ces options-là pour afficher ces différents réglages. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? On va recharger et vous allez voir que il y a un effet assez intéressant qu'on a du footballeur à la réception de la balle. Merci d'avoir suivi ce tuto. C'était Lax. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo intéressante sur notre logiciel After Effects.